Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le tuto de la robe Amandine. Amandine, c'est une robe dos nu avec des bretelles croisées dans le dos. Elle est très décolletée dans le dos, donc c'est un porté sans soutien-gorge. On va faire cette robe dans un satin de coton de chez Sacré Coupon et on va le doubler dans un coton polyester des Coupons de Saint-Pierre. La première étape, qui est une étape très importante, c'est de mettre un droit fil thermocollant sur tout le haut. On doit impérativement mettre ce droit fil car ici, par exemple, on est en biais et du coup, c'est très déformable. Si vous ne le mettez pas, votre robe risque de bâiller au niveau du décolleté devant et sous les bras. Sur l'envers, on trace ses valeurs de couture et du coup, on détermine la pointe des seins. On plie sur le long de la pince et on pique du haut vers la pointe des seins. On fait ça sur le corsage extérieur et sur le corsage intérieur. On assemble endroit contre endroit le corsage intérieur avec le corsage extérieur. On a l'écran des bretelles ici et ici. On va l'assembler de là jusqu'au bout de la bretelle, puis toute l'encolure, et de l'autre côté, pareil, on s'arrêtera à ce cran-là, au cran de bretelle. Donc on épingle. Lorsque vous choisissez la taille que vous voulez faire et que vous hésitez entre deux tailles, prenez la plus petite. La jupe a de l'ampleur, donc le bassin de toute façon passera. Et il faut vraiment que le haut, donc les mesures de taille et de poitrine, soient ajustées. Sinon ça va bâiller et ça ne sera pas joli. L'idéal quand on fait un modèle ajusté, c'est de faire une toile. Parce que heureusement, nous sommes toutes différentes et donc il y a vraisemblablement des ajustements à faire. Et on va piquer à 1 cm du cran de bretelle jusqu'au bout de la bretelle, puis toute l'encolure, et pareil, du haut de la bretelle jusqu'au cran de bretelle. On crante les arrondis, donc au niveau de l'encolure et dans la courbe sous les bras. On retourne sur l'endroit. On retourne les bretelles sur l'endroit et on surpique à 2 mm toute l'encolure devant, et pour la couture de dessous de bras, on s'arrête à quelques centimètres avant le cran de bretelle. On croise les bretelles et on va aller les chercher, on va aller les prendre en sandwich entre les deux épaisseurs de corsage. Donc les crans correspondent aux valeurs de couture. Donc
si je vous montre là, je vais aller épingler ce point-là avec mon cran et ce point-là avec mon cran. Je glisse la bretelle entre les deux épaisseurs de corsage et je mets mon épingle à 1 cm et je vais dans le centimètre de la bretelle. Et puis le centimètre du corsage intérieur. Et on va finir la couture que l'on avait commencé. Donc on commence notre couture du cran et on va jusqu'au bout du corsage. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je vais prendre la bretelle entre les deux épaisseurs de corsage. Je mets bien endroit contre endroit la bretelle extérieure avec le corsage extérieur et la bretelle intérieure avec le corsage intérieur. Et je pique du cran de bretelle jusqu'au bout. On a mis les bretelles, la surpiqûre on la finira une fois le zip posé. Et donc maintenant on va s'occuper du bas de la robe. On assemble endroit contre endroit le dos avec le devant par la couture de côté. On pique et on surfile. On surfile également le milieu dos. Donc on a surfilé le bas de la jupe et le milieu dos et assemblé le dos avec le devant par la couture de côté. On fait pareil avec la jupe intérieure, la doublure. Sur les deux, on va passer un double fil de fronce sur toute la taille. Pour passer un double fil de fronce, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique deux parallèles sans faire de point d'arrêt à 5 mm et 8 mm du bord. On a piqué deux parallèles avec le point le plus long de la machine. Maintenant on tire sur les fils pour former les fronces. C'est important que de part et d'autre de la jupe, vous tiriez sur le même fil, soit le fil de canette, soit les fils de dessus, mais des deux côtés sur les mêmes fils, sinon à un moment donné ça ne coulissera plus. Et on fait pareil pour la jupe extérieure. On épingle endroit contre endroit la jupe extérieure sur le corsage extérieur. On fait bien correspondre l'écran, donc le cran de côté, le cran de milieu devant. Alors pour pas qu'il soit noyé dans les fronts, je l'ai marqué au crayon. Entre les distances, on répartit les fronces le plus régulièrement possible. Le côté. Dans cette distance, je répartis les fronces régulièrement. Et on va piquer et surfiler la jupe au corsage tout autour de la taille. Et on pique en ayant les fronces vers soi pour pouvoir les répartir le mieux possible lorsque l'on pique. On a assemblé endroit contre endroit la jupe au corsage. On a piqué et surfilé. On fait pareil pour la doublure. On assemble endroit contre endroit la jupe au corsage. On pique et on surfile. On va poser le zip invisible. Pour poser un zip invisible, on utilise deux types de pieds.
le pied pour zip invisible, donc il y a des petites gouttières dans lesquelles vont les dents du zip et qui permettent du coup de piquer au plus près des dents et que de rendre le zip invisible. Puis quand on va rabattre l'intérieur sur l'extérieur, on va utiliser le pied standard. Je n'ai pas la bonne couleur de zip, donc ça me met davantage la pression pour rendre ce zip complètement invisible. On positionne la petite butée du zip, du haut du zip, à l'intersection de la couture entre l'intérieur et l'extérieur du corsage. Et on épingle en mettant la valeur de couture vers le haut, du haut du corsage jusqu'au cran de bassin. Et on pique en mettant le zip dans la gouttière et on pique du coup au ras des dents. On ferme le zip. Et sur le zip, on va marquer les repères dont on dispose. Donc, on va marquer la taille et le bassin. Et on va épingler l'autre côté du zip, endroit contre endroit, sur l'autre milieu dos. Je mets ma butée à l'intersection des coutures. Je mets mon cran de taille à la taille en mettant la valeur de couture vers le haut. Et mon bassin est là. Et je vais piquer le zip en glissant les dents dans l'autre gouttière. Je pique en mettant dans la gouttière de droite. Et je pique au plus près des dents. Je peux même aider l'ouverture du rouloté du zip avec mon index. On ferme le zip et on vérifie qu'on est bien raccord au niveau de la taille. Donc on est raccord. On rabat le corsage intérieur sur le corsage extérieur. Donc ici à l'extrémité, on replie le bout de la fermeture. Cette fois-ci, on va piquer avec le pied standard de fermeture au ras des dents. On retourne sur l'endroit et on fait pareil avec l'autre côté. On rabat la robe intérieure sur la robe extérieure. On rabat le petit bout du zip, on le sort. Et on pique au ras des dents. On ferme le zip et on va aller piquer le bas des jupes. Donc on met endroit contre endroit la jupe extérieure et on pique jusqu'au cran de bassin, du bas jusqu'au cran de bassin. Et on fait pareil pour la doublure. On peut maintenant couper l'excédent du zip sous le cran de bassin. Donc on coupe à 3 cm sous le cran de bassin. On fait également l'ourlet de 3 cm sur le bas de la jupe. Et on a à finir la surpiqûre au niveau du milieu dos. J'ai fini la surpiqûre au niveau du milieu dos. Et la robe est terminée. Donc le petit hic, c'est ce petit curseur blanc. C'est vraiment une robe de bain de soleil.